Bonsoir. Salut. Ça faisait longtemps. Petit PMU, ça faisait encore plus longtemps. Oh là là. Hop, je suis mieux. Les légendaires ou les nouveaux Pokémon, leurs stats et leur puissance Ah, sont Typhus tout de suite. démesurées. Spoil pas, j'ai pas encore fini le jeu. Ah non, mais j'ai rien dit, je te disais, je parle des légendaires. Je joue, j'ai regardé là cet après-midi, j'étais à 30 heures de jeu passé. J'ai pas encore fini loin de là. Il te reste quoi à faire? Il me reste 2 badges, je crois. Et une base de la Team Star et un casse-croûte. Ah oui, quand même. Ouais, Non, ouais, mais après, j'essaye attends, de. je regarde les autres, ils ont mis 15 heures avant de faire la ligue pour faire tous les trucs. Ouais, après, si tu traces, tu captures pas tous les Pokémon, tu peux finir plus vite. Mais moi, C'est j'aime ça, bien. après, Enfin, j'en ai capturé 260 et trucs comme ça. Bon. Et Darkfish, voilà, Darkfish, lui, c'est un vieux de la vieille. Moi, j'aime bien capturer les Pokémon. moi, ça dépend. Moi, je sais qu'il y a des Pokémon que je vais pas capturer. Je sais que moi, je capture les Pokémon qui m'intéressent ou que j'ai envie de mettre. Ah non, moi, je Là, vise le l'avantage, Pokédex. c'est une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération, je mettrai des Pokémon de la 9G. Mais après, le Pokédex, c'est un peu. Bah, moi, Ouais, au début, je me suis dit, ouais, je vais prendre des nouveaux Pokémon et tout. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en ai 3 des anciens. Mais j'ai mon Power Rangers Dark Sasuke, donc je suis pas fier de moi. Principal. Ah, sinon, moi, je suis en train de regarder le match aussi là. Triste la Serbie. Y'a pas de footeux ici. Non, je trouve ça. Non. Je m'en tamponne, Oh putain, le poteau encore. Moi, je m'en tamponne le coquille. Je t'avoue qu'ici au Québec, c'est pas très important. Québec, c'est plus le caribou. Et pourtant, le Canada, il méritait de gagner hier. Hein. Tiens, pour en parler de ça, des Belges. Tiens, Thibaut Courtois, en 2018, qui avait le méga sum qui disait ouais, c'est dommage pour le football que la meilleure équipe est perdue. La France, ils ont fait un match dégueulasse. Ils ont défendu à 11, à 20 mètres de leur but. Gna 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 gna. Et là, ce qu'il a sorti à la fin de son match contre le Canada, où ils ont été nuls à chier, ils ont gagné uniquement parce que l'arbitre a oublié 2 pénaltys pour le Canada. Il a fait ouais, bah, c'est vrai qu'on n'a pas été bon, mais on a quand même gagné, c'est le plus important. Ce chien là. Thibaut Courtois ou la mauvaise foi. On dirait Chouan, tu sais, à croire que c'est peut-être de la famille. Oh, tu peux répondre à cette question dans le chat? Merci. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais voir. Je lui demandais de répondre dans le chat, non? Bon, est-ce que tu es de la même famille? Mais il n'est pas là, Chouan. Ah, je sais pas, s'il arrive, il vient à un moment. Je crois qu'il boit des coups avec ses colocs. Attends, si tu veux, je vais la tirer avec une Ikoro. Ou une femme un peu musclée, il va pas dire non. Ah, Chouan, il aime les femmes musclées. Oui. Je pense, dans mon souvenir, il aime beaucoup un peu de tout. Ouais, après, si c'est comme Typhus, hein, où il pose des meufs en plastique dans le pôle emploi. Non, j'ai envie de dire, la plupart des meufs qui font ça sont forcément. Elles sont en plastique. Hein. C'est rare d'avoir de l'original, quoi. Non, il y en a aussi qui sont en Photoshop. Voilà. Voir les deux. Attention, le combo. Voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux après que tu faire? La plupart des meufs font ça. C'est très rare de voir ça au naturel. Ah, ça peut exister, je pense. Oui. Mais vu que forcément c'est beaucoup moins tape à l'œil, bon bah il y a moins de. Oui, c'est normal. Hein. C'est pas que je veux pas. Moi, je trouve. J'essaie de. Déjà, j'évite vraiment des. Il y a des. Ce que je mets, c'est ce qui est le plus propre. S'il existe des horreurs. Ah bah maison aussi des horreurs, c'est là pour ça, hein. Galpin il prend, non, tu sais. mais quand même, c'est le Pôle emploi, c'est le Pôle emploi du bien, pas du pauvre. Attends, un petit roule 34 là. Non. 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 Au secours. Non, Darkus, tu te souviens pas la dernière fois? La prochaine fois, je mettrai des trappes, parce qu'il y a des trappes sur le site où j'ai. Ah non, mais
mais je vous jure, la dernière fois que Darkfleet il a mis le roule 34 minutes sur la boîte. Mais il a jamais été retiré, hein, il est toujours présent. Hein. Ah, il y a Stud marche qui est là. toujours, hein. Ta gueule, le dis pas, le sors pas. Alors, regarde, Darfish, je vais mettre une image et là tu vas me dire quelle horreur. Et à côté, te dire le plastique c'est pas si mal. Écoute, le plastique c'est fantastique. Regarde, hop. Surtout dans la mer. 0. Regarde. C'est quoi ce truc? Voilà. Tu vois? C'est pas que tu comprends pourquoi? Non mais sa Voilà. tête. Tu regardes sa tête. C'est ça- Oui, c'est non, en- mais- Quelle est cette infamie? c'est un mannequin en cire ou en plastique, je sais pas. Mais c'est pas un humain ça. Voilà. Oh, moi c'est rigolo. Holy shit, c'est On fantastique. critique le truc, mais bon, il y a des horreurs comme ça, ou même. C'est pas un mec? Non. Ah, je sais pas. C'est peut-être un femme. Ma femme? Un femme. Ah, je vois ce que tu veux dire. Je vais chercher. Je Non, c'est bien une femme. Non, suis absorbé par le match là. Non, mais je regardais pour la personne, non, c'est bien une femme, mais. Mais pas une belle asiatique. Ouais, après, tu sais, elles sont toutes un bon, peu il n'y a pas plates. Hein. des histoires couches. Après, il y a ça, hein, regarde. Si vous voulez, je peux un peu. Voilà, je peux détruire un peu l'image. Hein. Il n'y a, Oh. pas des histoires. Voilà. Tu vois Darfish, tu critiques ce que je poste, mais. ça et ça. je pense Non, que elle est là, vraiment affreuse. Elle est vraiment affreuse. Tu vois, tu préfères mes premiers choix. Si j'avais un physique comme ça, je me cacherais, tu vois. Ah bah non, mec, tu vis au 21e siècle. Maintenant, il faut être. Ah, c'est vrai. Faut être Ah non, mais fier je suis d'être grossophobe, je suis gros, grossophobe. fier d'être moche. Ouais, t'es Grossophobe. phobique. Non, mais voilà. Tu vas te faire vois, cancel. Maintenant, tu verras que, en fait, ce que je poste, c'est pas si mal. Même si Après, on est d'accord. si j'étais grosse et que ça me permettrait de rapporter des thunes, je réfléchirais 2 fois, je sais pas. Après, est-ce que tu supporterais l'insulte, ta gueule, si je te pousse, tu roules? Voilà. Et ça, je l'ai déjà sorti à une meuf qui me faisait chier. J'étais en seconde, j'avais 18 ans, la meuf avait 15 ans, elle me faisait chier, j'ai dit. Et t'as un moment, j'ai dit, alors, arrête, parce que si je te pousse, tu roules. Alors, arrête. Elle a plus rien fait après. Hein. Elle était même en mode, je crois qu'elle était dégoûtée. En mode, arrête de me faire chier. Ouais, celle-là est bien. Elle s'est Je mise crois que en je l'ai boule. gardée. Elle s'est mise en boule. Elle s'est recroquevillée. Astéode, viens là, au lieu de me critiquer. Arrête de le critiquer. Arrêtez de quitter mes vidéos. Critiquer. Bon. Ah, en parlant de critiquer les vidéos, on m'a demandé de refaire des post-cuts. Des post-4. Ouais. C'est la belle époque, ça. Faudrait que j'en fasse. Mais j'ai pas Mais, d'inspiration, pareil, j'ai un y peu a la pas de- flemme. Oh, tu peux les faire sur la cancel culture. Hein. Tu peux en faire un sur la cancel culture. Ouais, Non, attends, faut pas que ce soit un truc sérieux. Que ça marche, le roux Justement. de la France Ah, mais insoumise. justement, c'est pas sérieux la cancel culture. Ah, le roux. Ah, pas con, faudrait faire un truc sur le roux. Alors, Qu'il lui a mis. défendre Ah les non, femmes, ok, je crois que j'ai. Attends, je me mets la note. Je crois que j'ai une idée. Je vais pas la spoil, sinon plus personne n'ira voir la vidéo, j'aurais pas de vue. Les héros ont-ils une âme? Ok, je me note ça. Si j'ai le courage, je le ferai. De quoi? Ouais, de quoi? Gosse, c'est le pochetron qui est là au bout du bar, qui se réveille une fois toutes les 2h30 pour demander un nouveau Ricard. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il mourrait. Une petite jaune, le patron. Se passe quoi, là Entre deux, racistes. avec la mousse qui sort de la bouche, tu sais. Tu sais, avec les petits racistes, tu sais, les petits. Tous les gens sont tous des mecs pareils, et puis tout ça sur les politiques, c'est tout. Et puis, je vais peut-être prendre un verre. Alors, Smudge, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, c'est quoi la suite de tes aventures? Oula, il y en a tellement. Ah bah oui, t'es là pour ça. Du coup, où le dernier épisode s'était-il terminé?
Alors là, tu me poses des questions, j'en sais rien, ça fait trop longtemps. T'as pas un Previously on Small Joke HD. Et là, tu sors là. Et en gros, ce qui se passe. Ok. Donc, on va reprendre l'histoire en août Vas-y, 2022. ouais, en août, ok. Petit small joke travaille et prépare ses papiers pour du coup immigrer pendant une longue durée ici au Canada. Ok. Donc je prépare mes papiers et tout. Arrive le moment de payer et d'envoyer les papiers et de payer. Ah oui, il faut payer 2000 pour... balles. C'est 2000 balles pour avoir un visa? 2000 balles. Ah Mais ouais. je me C'est suis pas ça fait en aider, France. du coup il y a des frais. Je me suis fait aider, du coup il y a des frais par rapport aux aides. Mais c'est impossible ou très difficile de te faire un visa tout seul. Ok. En fait, tu peux faire un visa ici, y a pas de souci, tu peux le faire tout Ouais, seul. ok, c'est un business Faut quoi. juste que tu aies T'as le des temps. mecs qui gagnent de l'argent Faut en juste que tu aies vendant. le temps, en fait. Ok. Tu sais, faut que tu aies le temps parce que il existe plein de visas différents pour le même truc en fait. Et en gros, les indications que j'avais me suffisaient pas. Du coup, j'ai dû faire appel à quelqu'un pour m'aider et ça m'a coûté 2000 balles. En D'accord, tout. d'accord. Donc c'est pas de l'argent qui Arrive, va à l'État canadien, c'est de l'argent qui va à un privé qui t'aide à faire les papiers. t'as de l'argent. Alors, si tu préfères, en fait, le gars que tu payes, toi, de son côté, il va créer un compte pour un immigré. Mais en fait, ici au Canada, il y a un truc spécifique. Quand tu fais des papiers d'immigration, t'as l'option je ne suis pas la personne qui va immigrer, mais je suis quelqu'un qui l'assiste. Ok. Et en gros, il fait ça, c'est-à-dire qu'il ouvre un dossier à mon nom auprès du gouvernement canadien, et ça coûte de l'argent. C'est-à-dire que moi, je paye l'intermédiaire pour qu'il ouvre les dossiers et qu'il mette les bons documents et pour qu'il me demande les bons documents et que je lui envoie, tu vois, et que ça prenne le moins de temps possible, tu vois. Ok. Qu'il mette Enfin, il y a vraiment tout un marché en fait. Il y a un marché de l'immigration. Moi, tu me diras en France aussi, mais c'est C'est caché au moins. incroyable, c'est incroyable. Le marché de l'immigration est incroyable. Et quand je dis qu'il y a des trucs pour, tu sais, il y a des visas pour différents trucs, c'est incroyable. Le visa de travail au Québec, le visa de travail normal, il te demande de faire un EIMT. C'est une étude d'impact du marché du travail. Sérieux? Ouais, c'est en gros un truc qui prouve bien au gouvernement québécois que ton emploi n'est pas un emploi, genre, je sais pas moi, où il y a très peu de monde qui peut y aller et où tu prendrais la Ouais, place en de gros que tu peux vraiment trouver un boulot quoi. Voilà. Et où tu prends pas la place de trop de Québécois, tu vois, genre pas faire Ok. venir un travailleur étranger qui serait mal payé pour remplacer un Québécois qui serait bien payé. C'est marrant, en France on fait pareil, mais nous C'est c'est pour l'inverse, on essaie protéger. de les faire venir. C'est pour protéger. Mais en fait, tu peux faire, c'est pour protéger l'immigré, mais aussi pour protéger la population québécoise et éviter d'avoir une grosse masse d'immigrés qui seraient payés des misères, en fait. Comment? Mais tu sais que tu dis ça en France, t'es fasciste, hein? Vous Oui, l'avez je sais, entendu, mais hein? c'est. On a un fasciste ici, Ouais, hein? mais. Le Canada est fasciste, hein? C'est normal. Genre, Le tu bruit vois. des bottes, le bruit Non, des bottes. non, alors, non, non, parce que le bruit des bottes, tu l'entends pas après mon histoire. Et là, ce sera un truc que j'ai remarqué depuis que je suis ici. Donc, je fais mes papiers et tout, et en gros, l'EIMT, j'ai pas eu besoin de le faire, parce que l'EIMT, c'est 6 mois pour l'avoir. IMT? EIMT, c'est l'étude d'impact du marché du Ah travail. d'accord, ok, c'est Tu ça, dois d'accord, attendre ok. 6 mois. Tu dois attendre 6 mois entre ta demande et le moment où tu la reçois. Parce D'accord, qu'ils vont vraiment sur le terrain étudier le truc, tu vois. Du coup, voilà, ok. j'ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin de ça. Mon permis d'études, qui me permettait de rester sur le territoire canadien, arrive à échéance le 30. Ok. Le 29 août, j'envoie mon dossier. Donc techniquement, moi de mon côté, je voulais un petit sourire parce qu'à partir du moment où tu envoies ton dossier, tu es en statut implicite, c'est-à-dire que normalement, ils n'ont pas le droit de te renvoyer chez toi. Ok. Tu sais, Tant que c'est pas refusé, t'as le droit j'ai d'être là, fait mon quoi. gros troll. Voilà, j'ai fait mon gros troll en l'envoyant la veille du jour où j'étais censé partir. J'espère pour toi Et que le machin, c'est, il était pas en retard ou perdu à la poste, hein. attends, c'est là que c'est drôle. Le Ah. 31, on me renvoie un courrier pour me dire vous vous êtes trompé là dans le papier. C'est-à-dire, C'est mon attends, employeur qui s'est trompé de case. c'est-à-dire qu'ils t'ont répondu en 2 jours, comme quoi tu Ouais, t'es mais c'est trompé parce dans le que papier. c'est pas du papier, c'est pas des papiers, c'est envoyé par Ah, internet et c'est très rapide. À l'époque où je l'ai envoyé, c'était très rapide. Parce
que tous les étudiants français l'avaient plus ou moins fait, et les retardataires le font généralement. Du coup, moi, ça allait très vite. En plus de ça, c'est pour un permis de travail, donc c'est pas pour les études, tout ça. Et Ok. du coup, voilà, une petite sueur sur le long de mon front, mais c'est bon, on renvoie le truc. Le 8 septembre, je reçois mon papier comme quoi, félicitations, vous avez bel et bien le droit d'avoir un travail. En gros, ça, c'est le sésame. Tu vois, c'est le sésame du travailleur étranger. Ok. C'est le truc qui te donne l'autorisation de traverser la frontière et d'avoir un visa. Ok. Ok. Donc là, Mais pour le papier en l'instant, lui-même, il n'a pas d'importance. Le papier ok. en lui-même, il n'a pas d'importance. Du coup, le 9 septembre, j'envoie un mail à mon assistant et je lui dis c'est bon, j'ai reçu le papier, merci. Vous m'enverrez combien je vous dois encore, mais j'ai encore quelques questions. Ma situation au Québec, comment elle est? Est-ce que je dois quitter le territoire canadien pour avoir le visa? Est-ce que je peux le faire aux États-Unis? Et plein d'autres questions. Première question, ma Ok. situation au Québec, il me dit en gros, il me dit normalement vous auriez dû partir le 30 août, en fait, vous ne devriez plus être là. Ah. Tu sais, je fais ah, ok. Comment je fais pour avoir mon visa? Bah, il faut quitter le territoire canadien. Je fais ok, est-ce que je peux le faire aux États-Unis? Il me fait non, tu peux pas le faire aux États-Unis. Ah ouais, donc t'es obligé de Pourquoi? rentrer en avion en France, par exemple, et de revenir. C'est ça. Et il me dit, et je dis ah, pourquoi? Et il me fait parce que c'est illégal de le faire aux États-Unis, c'est entre 10 et 20 ans de prison. Ah ouais, quand même. Ouais, en fait, tu sais, finalement, en C'est fait, pas si mal l'avion finalement. tu sais, voilà, l'avion c'est pas si mal. 800 balles l'avion, l'aller-retour pour une semaine. Ça pique. Et du coup, je suis revenu en France. Quand je suis reparti, j'ai passé la douane. J'ai attendu 2 heures à la douane. Au bout d'un moment, tu as un agent de sécurité qui faisait le tour pour voir qui avait des permis de travail et qui avait des permis d'études, tu vois. Et il prend que les personnes qui ont des permis de travail. Il me dit, toi, tu viens. Je passais à un mec, les douaniers de la salle précédente mettaient une demi-heure par personne, littéralement. Dans la nouvelle Ah salle, ouais. ils ont même pas mis 5 minutes par personne. Ah, t'as eu de la chance du coup. J'ai eu de la chance, mais tu sais, je me suis posé des questions parce que genre j'avais tous mes papiers prêts, tu vois. Compte en banque, Ouais. comme quoi j'avais de l'argent en banque, assurance comme quoi j'étais assuré, le papier comme quoi j'étais à droit. Le mec il m'a juste demandé mon passeport, il l'a scanné, il m'a posé quelques questions, vite fait. Il a imprimé la feuille, il me l'a donné. Il m'a dit au revoir. J'ai fait, mais vous voulez pas genre vérifier que j'ai de l'argent, vérifier que j'ai pas un casier judiciaire, je sais pas, vous me Ah, c'est posez des sur parole questions, quoi. tu sais. Il me fait non, mais si tu veux rester, tu restes ici 2 heures et puis après je te pose plein de questions, mais que toutes les personnes que j'avais croisées qui avaient des permis de travail m'ont dit alors tu vas passer 2 heures là-bas à la douane, ils vont te poser des questions, ils vont te demander comme ça, nanani, nanana. Là, je suis passé, c'était comme pire qu'à la caissière, tu vois. Par contre, c'est con, tu sais, tu pourrais simplement te présenter dans un bureau de la douane et t'aurais pas forcément besoin de prendre l'avion et revenir, c'est un peu con. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que tu peux pas. Enfin, là où je suis, je pouvais pas parce qu'il n'y a pas de douane là où je suis. Et la douane, c'est vraiment une territoriale, saloperie comme ça. En plus de ça, ça m'a permis de rentrer chez moi. Et petite anecdote, pendant que j'étais en France. Du coup, je vais voir mes potes et tout. Et on sort en boîte. Et en boîte, t'as mon pote La qui peut me mineure? faire chier, mais. Hein? T'as chopé la mineure? Non, Arrête, il a déjà des précédents. ça se relie à ça. Ça se relie à ça. Pas de la mineure, mais de la femelle. Et en gros, ce qui se passe, c'est que mon pote, pour me faire chier, il se met à parler anglais. Parce que je lui dis dans la soirée, ça me saoule de parler anglais, j'arrête pas, ça m'énerve. Et pour me faire chier, du coup, il me parle anglais. Et pour le faire chier, que je sais qu'il est moins doué en anglais, moi, on parle en anglais. Du coup, on parle en anglais en train de filmer notre club. Et on voit qu'il y a 2 meufs qui nous regardent, mais genre, avec un regard très intéressé. Ah, Et il y en a l'anglais, une ça qui vient et séduit. et tu sais, il y en a une qui vient et qui dit Excuse me, do you have a cigarette? Please. Et avec on se regarde et on dit ouais, t'inquiète, tiens. Et le regard, la déception qui était lisible sur son visage quand on s'est mis à lui parler français. Ah, bah mais t'as perdu tout l'intérêt de l'exotisme. Le simp, I know simp, bro. Ah, c'était épique. Franchement, c'était épique. Ah, non. Dommage, Ça m'est t'as arrivé brisé plein de un fois. rêve. T'as brisé un rêve. Tu serais resté une semaine, t'aurais continué à lui parler en anglais, tu sais, elle s'en serait souvenue toute sa vie. Tu aurais Je fait partais sûr. le lendemain. Ah bah encore mieux, encore mieux. Elle aurait pensé toute sa vie à cette soirée où elle avait un anglais, tu vois.
Elle lui aurait parlé d'Harry Ce qui me fait Potter rire, et d'ailleurs, de parce tout ce qu'elle aime de l'Angleterre. Hein. que ce qui me fait rire d'ailleurs, parce que quand je parle en anglais des Américains, Il tous crame les tout de suite Américains, côté français. pas du tout. Non? Non, justement, c'est devenu un jeu avec eux. Alors, j'ai été polonais, norvégien, danois, suédois, allemand, italien. On ne me demande pas comment. Ouais, en gros, il crame côté étranger, mais pas forcément français. Il crame déjà- que je suis étranger. C'est déjà un Il succès. crame Hein. que je suis d'Europe. Ouais, il crame que je suis étranger. Il crame que je suis d'Europe, mais il crame pas la France. Because I don't speak with this accent. Ah, but you should speak like that because the American girls really love this French accent. I heard it is very sexy for them. Ah oui, 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 oui. On fera les sous-titres. Je confirme. Je confirme. Tu sais, Non, mais c'est totalement vrai. Hein. Au Canada, tu sais, t'as de plus en plus d'immigrés venant des États-Unis. Et genre, j'ai déjà remarqué en boîte ici, quand je tombe avec des Américaines, c'est vrai que l'accent français, pas l'accent québécois, mais vraiment l'accent français, c'était quand même pas mal. Attends, l'accent québécois qui trouverait ça sexy, franchement. Moi, personnellement, je Franchement. trouve ça sexy. Ah ouais? Ouais, Chelou, ouais. mec. Chelou. Tape dans le fond, Carly, je suis pas ta mère. Tabarnacle. Carly Shaw. Non, l'accent québécois, c'est pas possible. Mais ça marche pas qu'avec les américaines, hein. Toutes les anglo-saxonnes, elles adorent. Mais pas que d'ailleurs. J'en sais quelque chose. Paris, la ville de la romance. Mais oui. Et par contre, quand tu leur dis non, j'habite pas à Paris, et là, c'est des confitures. Ah, mais faut Oui, pas le dire. vraiment. Pas le dire. Ça, je me rappelle, sur Snap, j'ai parlé à une meuf qui habitait à Bali. Et elle était en mode. Alors, c'est vrai que, que Paris, c'est une ville romantique, etc. Parce que j'ai vu des séries Netflix et j'ai envie de dire. Non. Bah, soit t'es honnête, elle est déçue. Soit t'es malhonnête, et si un jour elle vient, elle finira par te cramer. Ah non, Donc, mais je dis, et après. Désolé, la ville est à chier. Faut pas se faire son avis sur les séries Netflix. Ah oui, si tu veux, on ira faire un tour sur les bateaux mouches et on fera coucou aux gens sur les rives. Ils se font des gros doigts sa mère. Ouais, puis le bateau mouche il est dégueulasse, et puis il pleut, et t'as des ordures partout qui flottent dans la Seine, l'eau elle est marron, tu croirais en Inde dans le Gange, tu sais. Non, je pense le pire au niveau de la Seine, c'est pas ceux qui habitent à Paris, c'est ceux qui habitent en aval de Paris. Genre t'imagines ceux qui sont à Rouen. Bon, après ils sont normands, tu vois, bon les normands, normands, tu vois, la saleté ça les atteint pas, ils sont la saleté. Donc c'est pas trop dérangeant pour eux, mais enfin c'est triste quoi. Grosse dédicace à tous les Normands dans le chat. Bon, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Hein. Nick et Jomer, allez te faire foutre. Et le Mont Saint-Michel, il est en Bretagne. Ouais. C'est Picard qui dit ça, donc faites gaffe aux Normands. Non mais après, t'es encore... Bretagne et t'as Picardie au nord. On va vous en tuer dans les deux sens. Non mais après, t'es encore pire que le Normand, t'as le Savoyard qui aime pas le fromage. Oh putain, vache. Ah non mais ça c'est... Non, j'attendais qu'il fût réagi, mais je crois qu'il est parti. Dommage. Savoyard allergique au fromage, c'est quand même trop cool. Genre... Après t'as le trait de breton. C'est un breton qui aime pas les crêpes. Non mais autant allergique au fromage, bon je peux comprendre. Autant ne pas aimer les crêpes. Alors, comment tu peux ne pas aimer les crêpes? Genre il y a rien de plus basique que ça, c'est de la farine, du sucre et des œufs. C'est ça. Comment c'est possible? Après, à la limite, tu mets ce que tu veux dessus. Tu peux dire j'aime pas les crêpes au chocolat par exemple. Bon, j'aime pas... le fait de pas aimer le chocolat c'est chelou, mais pourquoi pas? Pas aimer la crêpe, impossible. On peut disserter 50 ans dessus, mais enfin. Mais tu sais, par renier son humanité. Tu sais, quand tu vois qu'on vit dans un monde où le taux d'intolérance au gluten a genre triplé ces 50 dernières années. Ça existait même pas avant. C'est une invention. Être allergique au gluten, ça veut rien dire. Le gluten, c'est juste une protéine de structure du blé. Enfin, personne n'est allergique à ça. Arrêtez des conneries. Pareil. C'est le truc à la mode. Je suis allergique, je suis intolérant au lactose.
Et de toute Non. façon, les êtres humains, les êtres Alors, humains être sont intolérant au conscients de lactose, l'être ça existe vivant vraiment, qui par mange contre. jamais. Oui, mais être intolérant au lactose, c'est bien. Tu peux quand même en boire, quoi. C'est bon, force-toi, quoi. Ça dépend après à quel Je sais niveau. pas, Et... moi. Alors, je crois qu'il Non, a parce que il est une intolérance au lactose, il sait qu'il en boit un peu, c'est fini là, le ventre il t'as supporte pas, des, il des va, gens hein. qui ont juste pas l'enzyme qui permet de digérer le lait et tu peux pas le digérer et ça te fait des ventres terribles. Hein. Une chasse monstrueuse. Hein. Eh ben, ça fait une bonne vie, non. Après, il y a Faut différents dire ce niveaux. qui est. Non, mais c'est triste hein, de pas pouvoir manger de fromage. Je serais triste. Même un bon chocolat chaud là. Bon, on n'a serait pas un trop petit triste. sujet de débat à répondre là? Petit Moi, je sais débat pas, moi j'ai pendant. rien prévu. Moi, je venais en Petit mode débat tard. touriste. Y a A qui m'a dit qu'il y avait une histoire incroyable à raconter. Toi, t'étais là. Ça fait marre. Rigo, il avait dit qu'il venait. Bon, bah, et voilà, il y en a aucun qui Ah vient. Guiraud, je l'ai vu, il est dans un concert, dans un truc de musique. Et il a dit qu'il venait, cet enculé. Du coup, J'ai vu. qui a une histoire? Qui a une histoire? Je crois. Ah, moi, j'ai pas d'histoire. De toute façon, dès que j'ai une histoire, je la raconte tout de suite. Donc, voilà. Tout le monde est au courant de ma vie. Je vais finger A pour dire. Ouais, ça fait 2 heures, il Mais, a sauté ah, la- il fait Thanksgiving. Genre, mais qui fait Thanksgiving, franchement? Bah, les Américains et les Canadiens. Ouais, bah, c'est personne, on s'en fout. Enfin, c'est pas des vrais gens. Les non-peuples. Putain, les gens qui ont pas de culture. Ah, mais attendez, j'ai un truc à raconter par rapport aux Canadiens. T'as un truc à raconter par rapport aux Canadiens? Ouais. Ton micro il est Le un peu dégueulasse. racisme systémique des Canadiens anglophones envers les Québécois. Ah, ça pour le coup, je crois que ça existe vraiment. Mm. Jusqu'à très longtemps. Pas plus tard qu'hier, en fait. Ouais, vas-y. En fait, l'histoire du Canada, c'est simple. C'est en gros, le Québec a été perdu par la France lors de la guerre de 7 ans. 18e siècle. Et pour remplacer l'élite française, les Anglais ont placé une élite anglophone Ouais. protestante. Dont beaucoup d'ailleurs Envers d'immigrés un- américains. Des envers immigrés un peuple. américains loyalistes. Des immigrés américains loyalistes, mais il y avait aussi des immigrés américains révolutionnaires qui partaient au Québec parce que le Québec, c'était genre l'opposition parfaite à l'Angleterre parce que bah, tu mets un peuple francophone catholique dominé entre guillemets par une population régente anglophone protestante. Puis dit dominé entre crée guillemets, des c'était tensions. carrément le cas parce que pendant longtemps, les catholiques n'avaient pas le droit d'être à des postes à responsabilité dans l'administration, des trucs comme ça. Donc c'est Exact. pas entre guillemets, c'était carrément dominé, c'était une colonie, Et c'était ça colonisé. remonte. Ils avaient le statut de Et natif. ça remonte. C'est ça. Jusqu'au point où dans la constitution canadienne, il y avait un point dans la constitution qui interdisait le mélange entre des populations catholiques et des populations protestantes dans les écoles. Ah oui, ok. Sympa. T'avais école catholique, école protestante. Et du coup, Mais après, c'est les Anglais, ils s'y connaissent en apartheid, hein, tu sais. Hier, j'ai regardé une interview d'une grande chaîne télé anglophone canadienne. T'as le droit de la nommer, hein. Alors, c'était 4 femmes. Je sais plus, je me rappelle plus de son nom. Mais c'est CBN, je crois, je sais plus. Mais en gros, c'était 4 femmes qui débattaient sur est-ce que la langue française doit être une langue protégée au Canada. Ok. Ah, je crois Pourquoi que pas. Et bien sûr, quelle meilleure idée que de faire un débat impartial quand tu n'as que des Canadiennes anglophones dans le débat. Ah oui, la base. Quelle merveilleuse idée. On fait un débat, mais attendez, bien sûr, est-ce que la population africaine a besoin d'être aidée? Et on a vu quoi? Des Européens, des Américains? Forcément. Du coup, direct, ça m'a fait rire. C'est direct parti sur les Québécois sont une tribu tribale. C'est que des trucs genre réducteurs comme ça. Les Québécois sont un tribu. Et mangent leur poutine là, Québec. Tabarnak, calice. Waouh. Je suis en mode waouh. Et t'as une meuf qui dit j'étais à Montréal pendant ma vie. Alors, j'aime pas les Français, mais je parle français, mais je parle pas bien français parce que c'est un défaut de mon éducation. Et puis,
Et puis j'ai quand même vécu à Montréal et je travaillais là-bas en tant que journaliste. Alors ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle est en mode, je vis à Montréal, je vis dans une ville francophone et anglophone, mais je parle pas bien français parce que j'ai pas eu la bonne éducation. Mais je veux pas non plus faire d'efforts en tant que journaliste pour apprendre le français. Et Mais elle ça- dit, j'ai eu des problèmes en tant que journaliste parce que mon français, parce que les Québécois savaient que j'étais anglophone et ne m'appréciaient pas. Ça pouvait pas du tout être lié, madame, Bah, au fait que ça fait 20 ans que tu vis là-bas et que c'est oui, c'est toujours pas bien ça. parler français. Non, Oui, pas bah, c'est du tout. exactement ça. C'est pas du tout Je, lié au je fait, c'est pas subis, du je tout lié au subis fait un que tu racisme, pas. mais je refuse de parler la langue. Enfin, c'est ça. Hein. Hum, Ah, Larfish, c'est si ça. jamais Cyberpunk il est à 30 € sur Steam. Ah, pourquoi pas, By je the vais peut-être way, l'acheter. il y a Evil Dead qui est gratuit sur Epic. Ouais, j'ai vu ça, ça. Le premier Splinter Cell qui est gratuit. Oh non, mais oui, non, mais Et, Ubisoft, c'est les Splinter Cell qui te les rend gratuits. C'est les mêmes depuis 3 ans. Ils abusent un et peu. en gros, et du coup, en gros, par rapport à ce débat, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir à quel point les Canadiens anglophones avaient un regard méprisant envers les Québécois et qu'ils étaient en mode, mais le français n'a pas besoin d'être protégé au Canada, regardez la langue française dans le monde. Et ils se foutaient même du nom de l'Académie française, tu vois. Genre, il y avait un regard, un sourire de mépris Comment ça, lorsque il se Lisbeth a foutait parlé de du nom de l'Académie l'Académie française, française? parce qu'ils comparaient ça à un ordre de chevaliers, parce que Bah, le nom des 40 membres de l'Académie française, c'est les immortels. Ils se oui, foutaient de après, leur gueule, tout ça, c'est ils vrai étaient que en mode, c'est l'Académie française, c'est un peu ridicule, on va pas se mentir. c'est C'est un peu ridicule. c'est C'est un 40 peu ridicule, vieillards mais qui sont à cheval sur des règles dont tout t'as le monde vu se les, fout. est-ce que tu as regardé les tribunaux canadiens, la coiffe que certains juges doivent porter? Non? Mec, Ah je oui. crois, il me Attends. semble, que les juges canadiens doivent porter une putain de perruque. Ou ça Ah remonte à oui, quand? Ou ça mais remonte? oui, j'ai vu les perruques blanches, quoi. C'est ça? Hmm. Ouais, une perruque blanche façon 18e siècle. Ok, ok. Bah, c'est vrai que c'est un peu ridicule, mais bon, ça va, y a pire. Mec, s'il te plaît, leurs vêtements aux juges canadiens, on dirait le Père Noël. Oui, bah comme dans les séries américaines, quoi. Regarde, regarde frérot, regarde, ils sont tout en rouge et blanc, c'est les Pères Noël et Mère Noël. Tout ça Attends, pour est-ce que dire, tout j'ai ça une pour image dire à que si mettre? tu commences, Ah oui, le j'avoue débat que ça fait. le Ok, débat qui commence, ok, attends. le Attends, débat il commence. je vais mettre l'image parce que c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est l'assemblée des Pères Noël. J'avoue. Attends. Euh... Papa, tu veux faire le Père Noël au centre commercial? Mais non, chérie, je viens de la Cour suprême du Canada. si le Père Noël Papa, était payé est-ce qu'ils pareil. sont... Tu sais, l'entreprise qui fait les déguisements pour les Pères Noël des centres commerciaux, c'est l'entreprise qui fait Ouais, aussi les déguisements pour les juifs. l'avantage c'est que t'as pas besoin de changer Ah. la. Ah, oula, c'est grand. T'as pas besoin de changer La la représentation chaîne de professionnelle montage, tu existe à sais. ce niveau, quoi. Ah, c'est Non, vrai la qu'ils sont beaux les Pères représentation Noël. professionnelle Ah, existe à on ce sait quoi, niveau, on va quoi. les laisser là, on va les laisser avec nous. Hop, le Ton Père Noël costume du de Père Noël, Canada. il coûte 50 balles, hop. Ton costume du Père Noël, il coûte 50 balles, hop. On rajoute un petit truc blanc et ça coûte 3000 balles. Ah, mais c'est vraiment Père Noël. Parce que c'est un costume de jeu. Et les lutins, c'est Il quoi? manque juste le bonnet, ouais, il manque juste le bonnet, j'avoue. Tout ça pour dire que, tu sais, le débat il commence sur le Canada. Est-ce que la langue française doit être protégée au Canada? Parce qu'en gros, à part au Québec, il n'y a aucune autre région du Canada où l'une des langues officielles, c'est le français. Les deux langues officielles du Canada en entier, c'est le français et le canadien. Mais il n'y a que le Québec où le français, c'est vraiment la première langue. Et quand tu vas en Ontario et que tu tombes sur des communautés françaises, tu remarques depuis quelques années qu'elles se réduisent beaucoup Ah, normal, dans les les gens autres utilisent la régions. langue. Dans les autres régions, parce que par exemple en Ontario, les gens d'Ontario imposent l'anglais, tu vois. Oui, ouais, bah oui, normal. Mais Et tu c'est. vois qu'il y a une imposition de l'anglais partout, et qu'au Québec, tu vois, genre, j'ai l'impression que les anglophones doivent imposer l'anglais partout au Canada, sauf au Québec, mais les Québécois de leur côté ne doivent pas imposer le français, mais doivent tolérer le Ouais, canadien, reconnaître. l'anglais, tu vois. Et je suis Hmm. mais tu peux pas avoir un comportement bipolaire comme ça. Il y a Bah si, vraiment si, ils peuvent, c'est pas gênant, ils sont habitués il y a d'avoir du vraiment comportement comme il y a ça. vraiment une forme de
de racisme des anglophones canadiens envers les Québécois. Parce que je sais pas si je vous l'avais déjà raconté, mais la première Canadienne à qui j'ai parlé ici quand je suis arrivé, c'était à genre Légal. 1h du matin. 1h du matin, il était 1h du matin et je dormais dans un hôtel. Je suis sorti fumer. Je parle avec une femme qui sort fumer pareil. Ça faisait 20 ans qu'elle habitait à Montréal, elle parlait pas un mot de français. Ouais, mais ça, c'est pas spécifique aux Canadiens anglophones, hein, c'est spécifique aux anglophones de façon générale. Hein. Oui, mais tu vois ce que je veux dire? Ça fait 20 ans que tu vis dans une ville où il y a autant de gens qui parlent français qu'anglais et tu parles qu'une seule langue. Il y a un problème, tu vois. Ça s'appelle Non. la Ouais, colonisation. Non, parce qu'après, si c'est à chaque fois qu'elle a parlé, il a parlé qu'avec des anglais, bah, elle a pas besoin de parler avec le français, comme c'est c'est français. ça, c'est t'as pour parler pas anglais. forcément. Si t'as pas besoin, bah. Oui, Les mais si tu deux, vis dans du communautarisme comme ça, j'ai envie de te dire, va vivre en Ontario, t'auras moins d'emmerdes, tu vois. T'auras pas Ouais, non, d'emmerdes à parler mais avec il les y a autres, plein alors des que gens là, qui vivent comme ça, le fameux grand remplacement. Puis tu sais, regarde, je regarde, mais il y a vraiment un mauvais regard des anglophones par rapport à un truc tout con, mais dans la ville de Québec, par exemple, quand je suis allé là-bas un week-end, dans tous les petits magasins, dans tous les petits bars, tout ça, il y avait une petite pastille à l'entrée du bar, comme quoi je préserve ma langue, je parle français. Mhm. Quand je suis arrivé, j'ai dit, oh putain, c'est vachement bas, tu vois, je me suis dit, c'est pas très cool pour les étrangers. Ouais. Et j'ai réalisé au fur et à mesure, que, bah, en fait, c'est pas si con que ça, parce que regarde, si le Canada est pas devenu indépendant dans les années 90, c'est quand tu regardes la carte de la province est découpée en fonction des circonscriptions, tu remarques que c'est toutes les zones anglophones du Québec qui ont empêché l'indépendance du Québec. Et ça s'est Oui. joué à 0,5%. tu Mais vois. les zones ont aussi très longtemps été découpées de façon à ce que les catholiques français soient toujours mis en minorité. C'est pas nouveau, hein. Ça a toujours été comme ça hein, depuis que le Québec a été annexé par l'Angleterre. Hein. Je vous invite à. Ah bah non, c'est vrai, il est plus d'actualité, mais j'avais fait le quiz sur le Canada. Je sais plus qui l'avait demandé. Ouais, du coup, je me suis un peu intéressé à l'histoire du Canada pour le faire. C'est il y a longtemps, hein. Mais ouais, c'est clairement. C'est vraiment fait exprès et très défini. C'était une politique reconnue et admise. Hein. Ils ont pas réprimé au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, bien les Québécois à plusieurs reprises? Ou alors c'était avant la Seconde Guerre mondiale? Non, il y a eu pas mal de révoltes qui ont été réprimées dans le sang, mais c'était bien avant la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'était plutôt le 19e siècle. Après, t'as eu pas mal, t'as eu des gros mouvements anti-conscription parce que les Québécois étaient contre, ils voulaient pas aller mourir pour la reine d'Angleterre, ce que je comprends totalement. Pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ouais, après, bon. Je pense que malheureusement, l'anglais est fait pour dominer le monde. Et pareil, j'ai regardé, tu sais, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 11 novembre. Mhm. Et du coup, ici aussi, le fait, tu vois, ici c'est Veterans Day, donc c'est comme aux États-Unis, c'est pas juste pour l'armistice de 1918, c'est aussi pour tous les vétérans des anciens conflits du Canada. Ouais. Et lorsque j'ai été voir la cérémonie qui se passait dans ma ville, j'ai été surpris en même temps pas trop surpris, de voir un drapeau anglais, Ouais, un Union Jack, un drapeau britannique, ouais. un Union Jack. Bah oui, après, c'est normal. Par contre, j'ai été surpris de quelque chose, c'est qu'au lieu de jouer il y a l'hymne Canada, mais ils ont joué God Save the King. Tu restes un membre du Commonwealth. Hein. Le chef d'État du Canada, c'est la reine d'Angleterre. Hein. Le roi C'est normal. Oui, le roi d'Angleterre, c'est vrai. J'ai oublié qu'elle était morte. Je me fais pas. Mets-toi à la page. Je m'y fais pas. Ça fait 26 ans que je suis en vie. Ça fait 26 ans que c'est la reine d'Angleterre. J'ai pas envie de changer maintenant, ok? Écoute, Darty, on peut se rassurer quelque chose, tu vois. Moi, j'avais le débat interne en mode qui va mourir en premier entre Michel Drucker et la reine d'Angleterre. T'avais misé la reine d'Angleterre? J'ai toujours misé la reine C'était d'Angleterre. Jean-Marie Le Pen aussi. Jean-Marie Le Pen et la reine d'Angleterre. Personne ne touche à Michel. Papy Le Pen, il est encore en forme. Hein.
Je me rends pour niquer des noirs. J'ai toujours regardé, C'est vrai. j'ai pas retiré la photo des Pères Noël. Moi, on va la garder la photo des Pères Noël. Allez, vous êtes avec nous maintenant, les Pères Noël. Ah bah tu sais, bientôt ça va être de rigueur. Hein. On pourra faire un petit quiz en mode alors, Père Noël ou Juge canadien? Ah ouais, tu sais, un quiz, tu sais, comme pour montrer que ce n'est pas une IA, montrer que vous êtes un humain. Oui. Sélectionnez Alors, le Père Noël et t'as des photos, tu sais. Après, tu glisses un Père Noël au milieu de la photo, ça fait un peu Où est Charlie, hein. Ouais, c'est ça. Non, j'avoue que c'est rigolo. Tu sais, Au début, enfin, je comprends qu'on se foute de la gueule de l'Académie française, mais c'est vrai que quand on a des juges habillés comme ça, bon, c'est pas très bien placé pour se moquer. Et en fait, c'est comme dans tous les pays, tu vois, si tu veux vraiment te foutre de la gueule de quelque chose, t'inquiète pas, on peut le faire aussi. Tu avec peux les États-Unis, toujours trouver un truc, ouais, etc. tu peux toujours trouver un truc. Tu peux toujours trouver un truc. Au moins les uniformes des mecs de l'Académie française, ils sont stylés. Franchement, Quand je les tu trouve veux stylés, regarder, leurs habits avec les rameaux d'olivier, là. pareil, ils trouvaient ridicule le nom d'immortel pour les membres de l'Académie française. Bah, c'est vrai qu'ils sont tellement vieux, tu tu te dis putain, quand est-ce qu'ils crèvent, les cons. C'est vrai que tu sais, ça fait tout peu et tout. Mais quand tu vois Ouais. qu'il y a encore des ordres de chevalerie qui existent aux États-Unis et au Canada, tu te poses quand même des Mais questions. en France aussi, il me semble, hein. Regardez, oui, mais regardez quand même la Légion d'honneur, c'est un peu. Oui, c'est ça, c'est balayer devant votre porte, quoi, avant de s'occuper des autres. Oui, c'est ça. Mais comme c'est des personnes qui ne sont cultivées que lorsque ça les arrange, c'est facile de critiquer. Ouais, cultiver quand ça les arrange, tu veux dire carrément pas. Enfin, des personnes qui sont, au contraire, qui ont une très faible connaissance du monde La et de claqueur, l'histoire. la personne qui parlait justement, qui disait qu'elle était journaliste et qu'elle avait travaillé à Montréal et qu'elle parlait pas, qu'elle a parlé très mal le français alors qu'elle y avait vécu plusieurs années. Tu vois, direct, elle s'est dédouanée du fait qu'elle ne parlait pas français parce que c'est un manque d'éducation. Bah ouais, mais le manque d'éducation, il t'empêche pas à 25 ans d'apprendre le français parce que tu travailles dans une Ça veut dire entreprise, quoi, un manque sur d'éducation le territoire. À partir du moment où tu vis dans un Parce que pays, le minimum c'est d'apprendre la langue locale, au une moins époque, un peu, enfin parce c'est que minimum. Ça veut dire que ce sont des parce qu'à Américains une mentaux. époque, Les Américains parce qu'à une mentaux. époque, Non mais non, en vrai, je pense que c'est ça, c'est des Américains mentaux. De toute façon, un Canadien anglophone et un Américain, c'est pareil. oui, C'est quasiment pareil. Enfin, il y a une grosse différence. bah, tu sais, je fais pas de différence entre un Américain qui vient au travail et un Indien anglophone. C'est les mêmes, c'est les mêmes. Ils ont la même absence de culture. Au moins, le Québec, t'as une vraie identité, tu Alors, vois. Ça... les Canadiens ont quand même une culture générale plus développée, j'ai l'impression, que les États-Unis. Pas très dur. C'est pas Mentir, très c'est pas très dur. Parce que tu sais, je parle avec tout le monde, tu vois, depuis que je suis ici, que je vis toujours autant qu'avant. Je parle à des Anglais, je parle à des Américains, genre, je regarde souvent le stream d'un mec d'un Californien, tu vois, et genre, Mhm. je suis abasourdi par leur méconnaissance de la géographie, tu vois. Ah oui, non mais là, on revient sur le syndrome d'Istanbul, j'ai envie de te dire. Est-ce que t'en as entendu Et parler, toi, du pareil, Listembourg, de là où tu es? oui, Ah, bien ça, sûr, bien sûr. bien sûr. Mais je sais pas si c'est un Bien truc sûr. exclusivement J'ai plein français ou c'est un peu éclaboussé à Le l'étranger. Listembourg, c'est une invention purement française. Oui, oui, c'est Mais c'est totalement arrivé français. C'est jusque dans parti des d'un tweet d'un médias. mec. C'est arrivé jusque dans des médias américains. Hein. Ah En ouais? mode les Français se moquent de. Ouais, il y a eu des médias américains. Je crois que c'est BBC. Je sais plus. Non, c'est pas la BBC, mais c'est CNN peut-être, qui avait fait justement un article comme quoi les Français se foutaient de la gueule des Américains en géographie. Ils étaient super vexés. Ah ouais, il faisait le ouin. Oh, Oui, ils faisaient les ouin-ouin. Carpaccio, merci pour l'abonnement. Ils faisaient les Ah, ça ouin-ouin. c'est soit Small Jog qui rapporte de l'argent, tu vois. Carpaccio s'abonne pour toi. Il a dit salut les PD, donc je pense qu'il de parler de toi de Colonel Ghostin, je pense. Ouais, écoute. Elle a mal perdu, tu sais, pour Colonel Ghost qui a rien demandé, qui est juste là en spectateur. Si je peux te rapporter de l'argent, Darcy, Oui, payez-moi. Mon travail me rapporte pas assez d'argent.
Ah, vous savez ce que on parlait de ça avec Lo hier parce que je suis à fond dans Je Pokémon. demanderais 75% de tes revenus ta fiche par contre, vu que je te rapporte des abonnements. Combien t'as dit 60%? 75. Ah oui, ce sera pas une grosse somme hein, toujours, hein, 75% de pas grand chose, mais c'est quand même beaucoup. 75% de 20 balles. 15, ouais, ça me fait 3 kebabs. Ah, ça coûte quand même 25, entre 25 et 80 balles pour un petit kit pour pouvoir filmer sur sa Switch. Cher. Parce que Lo me disait hier, ah, est-ce que t'as de quoi prendre des vidéos sur ta Switch, on pourrait faire des trucs et tout. Ouais, mais malheureusement. Après, c'est 25 balles, ça va, mais après, savoir ce que ça fait quoi. Mais bon, de toute façon, je pense que quand j'ai fini le jeu, j'y retournerai plus sur ma Switch. Bref, petit aparté. Pareil, Revenons sur le racisme pareil, contre les Québécois. quand je parle avec le gars, genre hier j'ai eu un petit débat avec l'américain et j'y demande mais comment ça se fait qu'il y ait autant de drapeaux américains partout aux États-Unis? Et il me fait, tu sais qu'il y a des villes où c'est dans la loi d'avoir un drapeau américain, c'est genre tu te prends une prune si t'as pas un drapeau américain sur ta maison. Ah ouais? Je suis en mode waouh! Ouais, c'est original. Bah tu sais, c'est un peu comme dans les villes aux États-Unis où c'est genre dans la loi de porter une arme sur soi et je suis en mode waouh! Ouais, après bon, c'est les US. Pour moi, c'est complètement fucké les US. Les US, c'est un pays complètement fucké. Mais les US, c'est un pays qui est très particulier parce que tous les pays du monde sont plus ou moins construits à la base sur un peu une noblesse et l'État s'est construit autour de ça. Et les États-Unis, c'est totalement le contre-pied en fait. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont dégénérés. À la base, la construction de Sagi, c'est quand même une bande de fous, une bande de prostituées de fous. Hein. Ah, Une bande de prostituées de fond. Vas-y, raconte-nous ton histoire parce que. L'Australie, hein. Oui, mais regarde, t'entends pas t'en parler de l'Australie. Parce qu'ils sont moins nombreux, c'est tout. Mais sinon, ils sont aussi fucked up, les Australiens. Les Australiens, ils ont fait leur pour moi, propre c'est écosystème. incroyable. Pour moi, c'est incroyable, tu sais. Pour moi, c'est incroyable. Genre, la constitution française, elle a changé 5 fois. Ouais, mais à chaque fois, la 1775 et on n'y touchera pas. Tous les Américains ont le droit de porter des armes. America, fuck yes. Bah, c'est parce que c'est dans leur culture, tu sais, le peu de culture qu'ils ont, il fallait absolument la sauvegarder. Mais c'est totalement débile parce que le second amendement, à la base, c'était porter une arme pour servir dans la milice de l'État. Mais aujourd'hui, ça a été totalement détourné de son but premier. C'est pour te protéger chez toi, mais le problème, c'est que, tu sais, genre. Non, le second amendement, c'est pas pour te protéger chez toi. Le second amendement, c'est pour chasser l'ours et c'est pour protéger l'État. C'est pas pour toi. Et le gars, il me dit, tu sais, le streamer américain, c'est un ancien marine. Mais là-bas, j'ai envie de te dire, tout le monde est ancien marine. C'est tellement gros les marines là-bas que c'est incroyable. Mais en même temps, quand t'es obligé d'être dans l'armée pour payer tes études, j'ai envie de te dire. Hein. Tu sais, j'ai pas du tout de mal à le croire parce qu'il a les papiers et tout. Il me les a déjà montrés. Mais je suis en mode, c'est ouf à quel point, genre, même j'ai vu des vidéos, même des véhicules paramédics, genre le SAMU là-bas, t'as le fucking symbole des paramédics, donc la croix avec le serpent, et derrière t'as le drapeau américain en mode tuning, tu vois. Waouh, c'est à ce point-là, quoi. À ce point-là. Non, les drapeaux, c'est surtout pour se souvenir de où ils sont. Non, Scarpacino, ta théorie fonctionnerait si tu admettais qu'ils connaissent les drapeaux du monde, les Américains. Ce n'est pas le cas. Par contre, ils savent dans quel sens. Par contre, ils savent dans quel sens il faut mettre le drapeau. C'est-à-dire que le gars, il m'a appris, il m'a dit, le drapeau américain doit toujours être au sommet du pylône. Par contre, en dessous, le premier drapeau qui est en dessous, c'est le drapeau des Marines, du Marine Corps. Je fais waouh, super. Ou de l'État parfois aussi. Tu sais? Ah non, c'est le Marine Corps, parce que le Marine Corps, c'est tous les États qui peuvent avoir des marines, tu vois. Et je suis en mode waouh. Oui, mais après, ça dépend dans comment tu veux le mettre sur quoi. Si c'est ta baraque. T'es pas obligé de mettre le drapeau des marines sur ta baraque. T'es pas obligé de mettre le drapeau des marines, mais si tu le mets, t'as intérêt de le mettre dans le bon sens. J'avais vu un article d'un mec qui était passeur de drogue. Il faisait un go fast depuis la frontière mexicaine, ou peu importe. Et
tu vois, il avait je sais plus combien de kilos de coke dans le coffre. Il s'est fait arrêter par un flic. Et il s'est rendu compte de ça, que les Américains ils étaient vachement attachés à leur armée et tout. Puis quand le flic il approche, il demande le permis et tout. Il fait pourquoi est-ce que tu vas aussi, pourquoi est-ce que tu fonces comme ça sur l'autoroute. Puis il fait bah en fait moi j'ai toujours voulu être marine et là je suis en route vers la base pour me faire engager, tu vois. Et le mec il a réussi à s'enfuir grâce à ça, alors qu'il avait au moins 10 kilos dans le coffre de schnouf. Bref, je suis un peu tout seul maintenant du coup. Ça va vous? Ça va. Ah t'es là. Bah je sais pas, il est parti Small Joke. Et Tiffus a pas de micro donc Tiffus t'es une merde. Non, alors non, c'est là parce que je parlais avec mon petit frère parce qu'un peu j'ai dû aider quelqu'un pour le livreur pour monter quelques trucs sur le lit. C'est tout. Monter des pièces de lit. C'est passionnant tes soirées mec. Voilà, c'est pour ça. C'était quoi les pièces sur le lit, dis-moi? Il manquait, il y avait le matelas, le bois et les pieds. Oh, t'es en train de C'est- monter un lit là? Non, juste les pièces détachées, on les a montées. Et après, on les montera plus tard. Parce que de base, on a dû être livré entre 6h et 21h. On était livré il y a même pas 30 minutes. Ah j'espère que t'as insulté le livreur alors. Non, même pas. Parce qu'il a du retard de commande. On les a fait partir à la bourre. Ah, Small Joke il dit qu'il a été déco. Ok, ça le merde. Il a un micro tellement pourri Small Joke. Heureusement ce qu'il dit c'est des trucs intéressants parce que sinon quel enfer. Imagine le mec il serait A mais avec un micro Small Joke. Genre le cancer ultime. Le cancer ultime. Quoique A n'a pas un micro incroyable non plus. J'ai compris qu'il était en train de monter une loli. Bon alors Tiffus? T'as la... Bah ça dépend, si la monte c'est peut-être parce que c'est une... comment ça s'appelle, une sex doll? Oh non, Sex doll loli. Oh. L'avantage c'est que c'est moins lourd parce que les sex dolls apparemment ça pèse une tonne. Je veux pas savoir, je ne savais pas. Eh ben écoute, vu que c'est taille humain et que c'est que du silicone, bah ça te pèse bien 50-60 kilos, tu vois. Pépé, il a acheté Attila. Ah bah cool. Qu'est-ce qu'il va en faire? Je sais pas quel mode il va jouer. Ah, 1212 peut-être. Moi j'aime pas Attila moi. Ah, moi je préfère Attila que Rome 2. Ah je préfère Rome 2 qu'Attila quand même. Bon, j'avoue qu'Attila c'est mon premier Total War. Ah ouais, c'est vrai que t'es un jeune toi. Ouais. La sex doll ne porte pas plainte en plus. Pas faux. Alors, esthétiquement. Quoi, t'es Napoléon War. Mais mon vrai Total War était Attila. Moi, le premier auquel j'ai joué, c'est Shogun 2. Déjà, c'est vachement tardif. Mais j'étais déjà relativement âgé après. Et j'ai découvert tard en fait les Total War. J'ai découvert déjà assez tard. Ah là là, nostalgie là qui m'envahit. Faudrait qu'on se fasse des. Moi, j'ai toujours voulu que quelqu'un me fasse une campagne multi sur Shogun 2. J'ai jamais réussi à trouver quelqu'un qui accepte de faire une putain de campagne en multi sur Shogun 2. C'est terrible. Si jamais il y a quelqu'un qui m'entend, même si tu regardes la rediff dans 2 ans, je cherche quelqu'un pour jouer à Shogun 2. C'est toujours ouvert. Mon cœur sera toujours ouvert à toi. Voilà, le message est passé. Ah, Medieval 2, c'est le meilleur Total War. Personne peut dire qu'il y a un Total War meilleur que Medieval 2. Genre, c'est juste le meilleur. Point. Warhammer à côté? C'est en compte histo ou non histo après? Ah, après, c'est différent. Je compte pas vraiment les Warhammer comme étant des Total War purement. Est-ce que Pour moi, Total War, ça 3... se termine à Rome 2, tu vois. Ou à Attila. Bah après, est-ce que 3 et 3 royaumes, on peut les considérer comme des. Parce qu'ils sont histo, techniquement, ils sont histo, même s'il y a de la fantasy. Car ça existait. Ça compte pas. Tout ce qui est après Attila, ça compte pas, je te dis. Ah, c'est quand même. Non, ça compte pas, je veux pas savoir. Tout ce qui est après Attila, ça n'existe pas. Ah. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu là, je regardais Total War 3 Royaumes, ils le vendaient avec les DLC quand même, ils le vendent à 50 balles en promo. Hein. C'est pas donné, hein. Steam. Après, 3 royaumes, les DLC sont très bien. Mais j'ai entendu dire que 3 Royaumes est super bien comme jeu. Mais je sais pas, j'ai pas envie de jouer en fait. Les Chines.
il faut aimer l'époque des Trois Royaumes. Si t'es pas fan des Trois Royaumes, c'est Mais normal. oui, que c'est tu sois ça. fan. Bah, déjà, tu vois, moi, Rome mais- 2, j'aime pas trop parce que j'aime pas trop l'époque de Rome en fait. Je vais me faire taper, je sais, mais j'aime pas trop l'époque de Rome. Et ben, déjà, à la sortie, moi je l'ai précommandé et le jeu était dégueulasse à la sortie. J'ai enlevé les Pères Noël. Ouais. Le dernier histo, c'est Throne of Britannia. Bah, ouais. Y a pas de fantastique dans Throne of Britannia? Non, même pas. C'est vraiment un truc d'évasion Ok. des Vikings, tu vois. Après, Bon, il moi, pour moi, est un peu vide, non, Throne of Britannia, j'ai oui, entendu. J'ai pas joué, mais. c'est un Attila-like. Un peu. C'est. Oui, Il y a les bons Rome côtés. 2, Rome 2 à 15€, il faut l'acheter. Il est super bien maintenant le jeu. Moi après je suis toujours. J'arrive pas à Rome 2 parce que j'arrive pas à me défaire de cette image de jeu qui m'avait tellement déçu. Genre, je pense honnêtement Rome 2 c'est le jeu qui m'a le plus déçu que j'ai jamais acheté. Parce que j'étais à fond. Quand j'ai découvert Total War avec Shogun 2, j'avais acheté tous les Total War depuis Rome 1. Donc ouais, j'ai eu Shogun 2, après j'ai eu Napoléon Empire, Medieval 2 Rome. Donc j'ai rien raté, puis Fall of Samurai aussi qui est un standalone. J'étais à fond, c'était mes jeux préférés, tu vois. J'ai acheté, j'ai dit, entendu Rome 2, ouais, trop bien. C'est vrai que j'aime bien Rome 1 et tout, il est sympa. C'est trop bien Rome 2, c'est fait forcément trop cool. Et ouais, bah, le jeu buguait à mort, ça laguait, c'était injouable. En plus, mon PC à l'époque, il commençait à être un peu traîné, donc il avait du mal à le faire tourner. Bref, en plus, j'avais précommandé, j'ai même pas eu le DLC de préco. Parce que le stagiaire de la Fnac, il s'était planté. Oh, Et oui, c'était encore l'époque où on achetait les jeux en physique. ça date cette époque. Hein. Ouais. Mais je me demande si c'est pas le dernier jeu physique que j'ai, Rome 2 d'ailleurs. Et mes derniers. De ce que je me souviens, les derniers jeux physiques que j'ai achetés, c'est Skyrim, Shogun 2 et Rome 2. Je crois pas en avoir acheté depuis. Avant ça, j'avais les Age of Empires, Age of Mythology. Et ouais, je crois que j'ai pas de jeu physique. En même temps, bon, c'est un peu obsolète. Hein. De toute façon, j'ai même pas de lecteur CD sur mon PC. En même temps, de nos jours, qui a un lecteur CD sur un PC? Ah, il y en a qui Tellement ont encore, il c'est- y en a qui ont. C'est vrai que Ouais, mais c'est c'est dépassé. rare. À quoi ça sert d'avoir un lecteur CD quand tu veux juste avoir un port USB? C'est ça. Et ils devraient vendre des clés USB maintenant au lieu des CD. Ça Genre aurait même été pour les musiques et tout, tu sais. Donc je suis quand même content d'avoir des CD pour mettre dans ma bagnole. Gigi, est-ce que je me prends pas le DLC si j'en joue, je le trouverai avec mon petit frère avec Le quoi? c'est avec le DLC sur Trois Royaumes, le Nansang. C'est le Nanman des indigènes qui vivent au sud de la Ah, le Chine. Landan? Bah, comme dans EU4, le Landa? Non, c'est pas ça? Ouais, Le pays rouge? Nanman. Ouais, c'est les. Du nord c'est des du Lannans. Laos? Du Laos, ouais. Ouais. Cool. Ouais, mais Trois Royaumes, il faudrait que j'y joue un jour quand même, je pense. Mais ça, t'as le Mais côté. 40 balles! Le jour où il sera à 20 balles avec tous les DLC, je le prendrai sans hésiter, mais 40 balles, c'est chier. Après, les DLC, les DLC qu'il y a, les gros DLC, ça change juste, c'est la date où tu commences. Soit tu commences. De base, tu commences en 190. Oui, mais ça te débloque des factions et tout, je pense aussi. Quelques-unes. Mais c'est les factions jouables à cette époque. Parce que certaines factions n'existent plus à d'autres époques. Ah ouais, d'accord, ok. Par Ouais, exemple, en ça doit être 180, vraiment un tu peux gros jouer jeu en fait. Tu peux jouer les turbans jaunes, les vrais turbans jaunes qu'il y a. Tu peux jouer l'empereur, mais à partir de 190, tu les as plus parce qu'ils sont morts. À la place, t'en as d'autres qui arrivent. Ok. Chaque date a des factions spécifiques. Ah, c'est sympa ça, c'est bien. Par Ah, je vois exemple, qu'ils vendent Imperator à 10€ aussi là. Imperator Rome. Je l'ai pas acheté celui-là. Mais voilà, Tiens, vraiment, Steel les trois- Division. Le 1 ou le 2? Le 2, ils sont en promo à 10€ aussi. J'avais joué un petit peu au 1, je crois qu'il y avait une démo gratuite ou un week-end gratuit, un truc comme ça. J'avais. Mais c'est pas mon style de. Non, ah non, c'est pas Steel Division que j'ai joué, c'est à Wargame. C'est un peu le même genre, mais. Mais Wargame, j'arrive pas, c'est trop le micro, c'est trop compliqué pour moi. C'est la même chose, Darfish Film, c'est fait par les mêmes développeurs. À la place de capturer t'as des petits points, mais sinon t'as une ligne de front qui bouge, quoi. Mais sinon, c'est la même chose. Mais ouais, après, ouais, bah, c'est pas mon style de jeu. C'est les trucs où il faut micro. Tu sais, déjà, j'ai du mal à micro quand j'ai 4 armées sur U4. Alors, tu commences à me demander de bouger des squads de chars et des squads d'infanterie. Non, attends, mec, faut arrêter là.
faut que je fasse mes barrages d'artillerie, j'envoie mes fantassins, j'envoie les chars. Ça va... Non, c'est C'est bon. quel jeu? Non, non, trop compliqué. Petite Petite division. division. Ah oui. Il y a, Non, non, un il y micro. a aussi Men of War. Ah oui. Oh, ils vendent le pack A10 sur War Thunder à 10 balles, à 20 balles. 30 balles. Ouais, 30 balles. Ouais, sur Steam. Putain, c'est 30 balles, moins 50%. Hein. J'avoue que esthétiquement, c'est rentable. C'est C'est rentable. Oui, enfin, si tu considères qu'acheter 30 € un avion virtuel, c'est rentable, mais. Non, mais au lieu de le payer 60 €, tu vois ce que je veux dire? 30 balles clair. pour par exemple un rang 7, Ouais. c'est offert. Faut pas se mentir. Moi, je paye pas. Non, mais Ça après, sert à rien de payer. ça dépend. Si tu veux vraiment un moment, tu veux te mettre à fond dedans, que tu veux te faire plaisir ou avoir civilisation, oui. Après, c'est. Après, jouer à haut tiers, mon perso, je m'amuse pas. Hein, pas... Et puis, je sais pas. Honnêtement, qui veut acheter un truc faut vraiment avoir un pet au casque pour. Quoi? Bah, attends! Black Friday 2022 pack, 45 €. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le K50. C'est un hélico, ça, je pense? K50? C'est l'hélico des Russes, normalement. Le M18 Black Cat. Ouais, celui-là, je la crois que je Ouais, l'ai c'est les déjà. Le A43 Black Prince. Celui-là, je l'ai aussi. Le Black Prince, c'est le Churchill avec le canon des 7 Panther. Du Firefly. Le P61 Black Widow. Le P61, j'aime bien. Et un titre unique, Black Luxury. Aussi renommé, traduction Black Luxury, c'est Pigeon s'est fait enculer par Steam Gaijin. Bon, bah, honnêtement, tu vois, le fameux pack Black Friday, ça me fait pas envie. Ouais, Je sais pas si ça inclut juste le véhicule premium ou si ça inclut carrément le pack. C'est-à-dire, est-ce qu'avec t'as les jours de moi, premium et. Moi, je lis ce pack inclus, donc ça veut dire qu'il inclut juste les 4 véhicules. Hein. Ouais, ce serait sûrement écrit, t'as raison. Je pense, parce que quand tu regardes, par exemple, T72 AV, ils te disent ce pack inclut le char, 2000 Golden Eagle. Et Oui, de toute façon, la grosse enculerie, c'est aucun remboursement possible si vous avez acheté 2 fois le même pack ou si tu as déjà des véhicules qui sont dans ce pack. Par exemple, moi qui ai déjà le Black Prince et qui ai déjà le Black Cat, je perds les 2/5 du truc et je paye 80 balles quoi. Voilà, t'es con, tu aurais même payé la moitié. Hein. Tu aurais payé 15 balles. Hein. C'est ça. Mais bon. Ah, il y a des trucs intéressants. Hein. Petit pack. Ah oui, c'est vrai qu'au début du jeu, ils avaient sorti des campagnes solo où tu jouais le Japon ou les USA dans le Pacifique. En DLC. En Warfare ? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu avais la 6M7, A6M7 pour les Japs. Ouais, et t'as le prototype du P38 aussi pour les Américains. Et tu sais que je l'ai le pack Pacifique, je crois. Je sais pas si je l'ai l'américain, cela dit. Après, bon, une campagne solo dans un jeu multi, bon. Oui. Bon, voilà quoi. Honnêtement, le pack, la campagne, tu gagnes, t'as quoi? Là, il a 7 balles. T'as 850 de Golden Eagle, bon, voilà. T'as 15 jours contre premium, ce qui est sympa. Et t'as l'avion après à 6M5, qui est très bien, je pense. Pour revenir sur les déceptions, est-ce que Victoria 3 est une déception? Pas, là, c'est le gros débat là. Oui. Moi, pour moi, j'ai pas d'avis parce que j'ai jamais joué à Victoria, j'avais pas d'attente, donc je peux pas être déçu. Pour moi, Victoria 3, c'est pas une déception. Je trouve que le jeu n'est pas très plaisant dans l'état actuel, mais je suis pas déçu. C'est parce que je pense que c'est une bonne base et ensuite vraiment faire un chef-d'œuvre façon EU4 à partir de ça, tu vois, avec plein de DLC évidemment, mais bon, le souci c'est que tu as bien vu, les gens, et je peux comprendre, sont déjà en mode non, ça va rien faire, etc. Moi, je pense qu'il a du potentiel le jeu. Je pense qu'il a du potentiel. S'ils font vraiment ce que les gens demandent, c'est-à-dire principalement c'est retravailler le militaire. Militaire et diplomatie, c'est pour moi les deux soucis. Surtout militaire. Pour moi, voilà. Le jeu serait super cool. Victoria, pour moi, il y a des trucs de politique. Tu me dis que la politique ne marche. Il y a des problèmes de politique, c'est un peu dommage. Surtout, c'est une époque où. Il y a 2-3 problèmes de politique, mais c'est. Encore, c'est des trucs qui sont
c'est pas des gros problèmes, c'est des problèmes qui sont réglables avec un mode par exemple, tu vois, donc c'est pas grand chose. Donc tu vois, c'est le genre de truc, une petite mise à jour de rien du tout, et c'est fixé. Par exemple, ils ont fait un patch après un mois de jeu ou un truc comme ça, ou même moins que ça, parce que c'est pas tant que ça, tant qu'il est sorti. Euh, Et ça a fixé déjà la plupart des problèmes qu'il y avait. Honnêtement, je pense pas que ce soit. Et là, je vois qu'ils sortent un patch par semaine, donc c'est qu'ils bossent sur le Ouais, jeu. voilà. Mais bon, j'aurais bien aimé que le jeu soit peut-être reporté au moins, tu vois, pour qu'il y ait un Ah, le meilleur. retour. Non, je pense pas que le fait qu'ils reportent ça change grand chose parce que quand tu regardes au final le statut du jeu entre la première version leak qu'on avait eue, je crois que c'était en Mais je février, je suis et désolé, mais tu peux pas critiquer. Là, je suis désolé, c'est une version leak, tu peux pas baser ton avis sur non, un mais, leak. Tu vois, mais c'est. laisse-moi finir ce que j'ai dit. C'est Non, non. entre la version leak qui a été sortie, je crois, 8 ou 9 mois avant la sortie du jeu et la sortie du jeu final, bah les différences étaient pas non plus si énormes. Il y a eu des améliorations évidemment, mais pas du tout au tout. Et au contraire, je pense que le fait que ça sorte avec des défauts, ça a du coup une vague de critiques des joueurs, qui sont légitimes ou pas toujours d'ailleurs, et ça permet de faire plus facilement des avancées, tu vois, corriger plus facilement les bugs. Parce que le développeur, il a pas forcément le recul sur son jeu, il sait pas vraiment y jouer non plus, on va pas se mentir, quand on a vu les streams. Et, je pense qu'il y a rien de plus Voilà, positif quoi. que le retour. Tant que le retour Oui, est constructif, et sans que le truc est voilà, pas c'est trop ça. dégueulasse non plus. Ouais, on va pas se mentir, Victoria 3, c'est pas une honte non plus le jeu. On n'aime pas, mais le jeu est un jeu tout à fait correct. Non, mais ce que je dis, c'est que par rapport les gens qui ont vraiment fait leur avis sur le leak, alors que bon, quand même, tu peux pas juger, comme pas, je dis pas, t'as jugé ta fiche, mais les gens qui ont jugé le jeu, je suis en mode, c'est un leak, c'est Bah, comme si après, c'était t'es un es jeu. obligé de juger, enfin, tu juges, mais faut pas, enfin, faut toujours avoir en tête que c'est une C'est version c'est- très alpha et que bah il faut suspendre son jugement un petit peu, mais Oui, oui, Spawn. small joke. Ouais, ça parle de quoi? On parle de Victoria 3. Victoria 3. Ah, Non, non, mais moi je maintiens que Victoria 3 a du bon potentiel. Je pense que quand il sera un peu stabilisé et un peu amélioré, on fera des parties multi dessus. Et on s'amusera Ah, même. Victoria 2, best jeu. Mais Victoria 2, il est trop bien, mais il a vieilli, je trouve. Et t'as des gros problèmes dessus qui dis seront c'est jamais le fixés. best jeu. Hum Voilà, moi Oui, je avec dis tout le monde. best jeu every time, best game of all time, c'est Club Penguin. Voilà. Je vois lequel tu parles. Je connais même pas. Je croyais que t'allais me sortir un truc genre Idol Manager ou un truc comme ça, tu sais. T'as pas connu Ça me la dit quelque folie chose vaguement, Club Abo, Pingouin. Abo, Ah Abo. oui. Non, je jouais pas à ce genre de truc, moi. Je jouais pas à ce genre de truc, J'ai mais oui, jamais ça me joué, parle. Il y avait jamais. des pubs à la télé et tout de ça quand j'étais petit. Mais Ouais, parce moi, que la jeunesse décadente. mais tu sais que moi, quand j'étais petit, Abo, tu sais, ça faisait le truc de grand, tu vois, Ouais, c'est pour ça. moi. C'est le truc Moi, quand j'étais petit, pour les presque adultes, tu vois, pour ceux qui ont 16 ah oui, ans. je me souviens, tu vois, quand j'étais petit, je voyais mon beau-frère et ma belle-sœur y jouer. Et j'étais en mode, papa, maman, est-ce que je peux en avoir un? Et puis, mes parents me disaient non, Mais ça tu peux existe encore, pas, t'as Abo, pas dis donc. l'âge. Abo existe encore? Incroyable. Oui, oui. Date de sortie en août 2000. Sérieux, c'est si vieux que ça? Oh la vache. Ah ouais, et ça existe encore. Est-ce qu'il y Abo.fr. a encore des gens qui y jouent? Non, je pense pas qu'il y ait Oui, beaucoup de gens. si, si, Bah, si ça existe si, encore, si. c'est qu'il y a des gens forcément dessus, mais. Mais Moi, c'est Attendez, je vais faire le test. Je vais faire le test. Je me sacrifie moi, pour c'est la plutôt le profil des gens qui me font peur. ah, tu Moi, devrais. je vais me sacrifier C'est pour la comme science. VRChat aussi, hein. Tu verrais parfois les profils des gens qu'il y a dedans. T'es là, t'es en mode au secours. C'est quoi? C'est genre des gens genre Hoffman, c'est ça? Et pire, Attendez. et pire qu'Hoffman. Pire que Hoffman. Moi, j'avais déjà un compte. Qui viennent draguer des mineurs, qui font les trucs, t'es là, qui font des trucs de furie, tu vois, t'es des dégénérés, quoi. Ouais, c'est vrai que Des Hoffman, au final, dégénérés. il est pas si pire que ça. Hoffman, à côté, c'est un ange. En même temps, j'ai envie de te dire, si tu perds ton temps sur ce genre de jeu, en étant adulte, je veux dire, Oh, NFT, il y a des déjà, NFT tu vas Abo, les pas gars. avoir grand chose à faire dans ta vie, quoi. Enfin, je sais pas, je suis C'est peut-être incroyable. condescendant. Des. Tu es breton.
Après, je dis ça, mais ça fait une semaine que je passe 9 heures par jour à regarder des mecs taper dans un ballon à la télé, donc je sais pas si je suis beaucoup mieux. Même au taf aujourd'hui, enfin, tu sais, quand j'étais en télétravail, j'avais le match à côté, ça gêne pas, mais même au taf, j'avais la radio dans le casque pendant que je bossais. Oh, attendez. Je suis sur Abo là. Ah, t'es sur Abo. Ouais. Oh, ça lag. Ah. Ah bah, leurs serveurs sont pas suffisamment grands pour soutenir cet afflux de joueurs incroyable. Plus 1, tu te rends compte? Moi, ma soirée est limitée à 100, pas à 101. Ah, en parlant de sang, il faudra qu'on joue à Bannerlord. Ça fait peut-être un mois que la version définitive est sortie. Ouais, c'est ça fait un mois, c'est sorti le 25. Que je voulais faire du Bannerlord et ouais, mais bah oui, mais je fais toujours autre chose, tu sais. Le 1er novembre, tu m'as dit. Mais oui, je sais, mais en même temps, bon, bah voilà. Attends. Faudrait qu'on soit quand même au moins 5-6 pour faire des trucs un peu sympas. Faudrait que je vois qu'il y a le jeu et qu'on se fasse un. Les Snakers qu'il a et tout, mais je sais pas s'il a envie de jouer. Bannerlord. Je me suis repris une petite partie en solo d'ailleurs sur Bannerlord, j'ai vu qu'ils avaient ajouté les succès, donc je me suis dit on va faire les succès. Alors, qui est-ce qu'il y a le jeu? Tiré-Bousca. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Ah, qui il a le jeu, tiens. Chouan. Snakers. Ils ont joué récemment en plus. Garzouille. Gazou. Après, attends, ils ont joué récemment depuis combien de temps par exemple? Si c'est 40 Bah, minutes, c'est 10 15 joueurs. C'est 15 jours. Oui, bon, après. Oh, quand même. Oh non, 22 minutes, Snakers. Ouais, Chouan 3 minutes. Bon, ok. Gazou, 1 minute. 1 minute dans les 15 derniers jours. Je pense que c'est un joueur régulier. Je pense, tu vois, c'est surtout la mage qu'ils ont lancé et après, hop, ils sont fermés. Ouais, mais peut-être que si on me propose. Sérieux? Bravo. Ouais. Genre, attends. Ah, on demande leur âge. Navigateur, Ouais, là, hein. tu vois, genre, je suis sur navigateur. À part les plus populaires, tu vois, il y a 38 personnes, 27, 18, 12, 11, 8, 7. Ouais, mais c'est mondial ça? C'est mondial la liste des serveurs? Ou c'est juste France? Jeu de rôle, NFT. Ah, des NFT hein. Ouais. Bah, tu me sortiras pas l'idée que c'est quand même une sacrée niche de cringe. Je pense que déjà à l'époque ça l'était et aujourd'hui encore plus. République française, centre militaire République française. Intègre l'armée, protège les citoyens, réalise des interventions, apprend les bases de Abo, gagne un salaire, nos équipes vous formeront pour devenir des experts. Quoi? C'est quoi? Oh là. Tu crois vraiment qu'il y a des recruteurs de l'armée sur Abo? Remarque, pourquoi pas hein. Incroyable. Je veux dire, si t'es sur Abo, t'as le QI pour aller à l'armée. Hein. Mec, c'est ouf. Eh mais attendez! Je viens de réaliser, mais avec l'abonnement de Scarpacino, j'ai atteint le sub goal. Si je veux dire, oui. Je viens de réaliser là, ça fait genre 1 heure, mais dans 28 minutes exactement. Je viens de. Attends, on va le tag, peut-être qu'il va venir. Moi je devrais payer attention à ce que je suis en train de faire parce que je suis sur un jeu. Je suis sur un Aïe, et aïe, puis aïe. je regarde même pas. Va falloir que j'organise ça. Hein. Depuis que je suis. Va falloir que j'organise ça. Ce sera pas en stream, hein, je préviens tout de suite, j'ai pas le matos pour stream un truc où il y a beaucoup de monde. En vidéo. Non plus, bah j'ai pas les moyens de filmer en fait. Pas les moyens de filmer et encore moins d'enregistrer. J'ai pas de micro, j'ai pas de caméra. Ou alors je filme avec mon téléphone, avec le son du téléphone, mais ce sera dégueulasse, donc y a aucun intérêt. Non mais on va prendre des photos, puis on mettra sur le Discord, ce sera sympa. C'est quoi le sub goal? C'était faire une rencontre en live, genre un PMU en live, je pense qu'on ira rue de la Soif, un truc comme ça. Oh mon dieu, mais Darfish, quand est-ce que tu viens au Québec pour le faire, le PMU Live? Bah, et écoute, tu me payes l'avion, je viens direct. Jamais je te paye l'avion, t'es fou. Bah écoute, Bon, bah, pas je viens d'arfiche. pas alors. Pas d'avion, pas d'arfiche. Rêve PMU avec Pétain. Ouais. Tu vois, Et le prochain sub goal, ce sera, je pense que je vais refaire un quiz. Je sais pas, est-ce que c'est quoi le prochain sub goal? Allez, je vous laisse choisir. Est-ce que c'est retour des podcasts ou c'est retour des quiz? Sachant que ce sera un podcast et peut-être 1 ou 2 quiz. Ah, t'as pas utilisé un podcast si t'avais 500 abonnements? Je l'ai dit comme ça sur Discord, c'est pas, j'ai aucun engagement. Le sub goal, Ouais. le sub goal c'est officiel. Le sub goal c'est officiel, c'est si je le mets, je le fais, tu vois.
Tu vois, Darfish, un truc que j'aimerais bien te revoir faire, mais tu sais, de temps en temps, parce que je sais que c'est beaucoup de taf pour toi, c'est les quiz. Eh ben, Mais c'est pas exactement ce que je viens de proposer en fait. peut-être pas sur la base des un par semaine, parce qu'un par semaine, c'est trop pour Un par mois, ouais. une Tu personne. pourrais faire un par mois, ouais. Ça laisse le temps. Tu vois, c'est- En vrai, un par mois, c'est faisable. Eh, prochain sub goal, retour des quiz en version mensuelle. Tu m'avais fait venir Et là, sur et là, une Darfish va proposition. faire. Qui signe? La différence, c'est moi qui fais les quiz. Tu vois, c'est Darfish qui va faire. Il y avait deux trucs- il y avait deux trucs qui m'ont fait venir sur le grand live du grand Darfishounet, C'est vrai que les quiz c'était sympa, mais j'ai fini par arrêter parce que bah, je commençais à en avoir un peu marre de faire des quiz toutes les semaines. il y avait pas assez de Mine de rien, ça personnes. prend du temps. Et puis ouais, et puis il y avait ça commençait vraiment à s'essouffler, les gens avaient moins envie de venir et tout. Parce que quand tu le fais que t'as 10 personnes qui jouent, c'est cool. Quand tu le fais que t'as 3 personnes qui jouent. Après, Là est-ce tu que dis, tu passes 2-3 heures à le faire le quiz. Et tu te En retrouves à personne. qui est plus. Tu passes plus d'heures à le faire qu'il y ait de gens qui jouent. Et bon. Après, c'est ça. En faire un par mois, ça va éviter la lassitude. Et après, c'est aussi les thèmes, je pense, qui y jouent. Ah bah bien sûr que les thèmes ça joue. Bien que quand on avait des thèmes chelous genre le Canada. Bon, voilà. Mais vas-y, let's go. Retour des. C'est le prochain sub goal. Retour des quiz. Alors maintenant, la question suivante, c'est c'est quoi le sub goal? Combien je mets? On est à 150 là. Je vais mettre 200 ou tu le laisses à 150. Non, on va pas laisser à 150, ça n'a aucun intérêt. Le sub goal il est déjà atteint de base. Ah, mais tu remets à 0 et tu refais 150. Ah non, je peux pas remettre à 0. Non, tu fais En fait, 200. 150, c'est le nombre d'abonnements que j'ai eu depuis que j'ai commencé à stream. Ah, ok, je croyais que ça se Il y remettait a à peut-être moyen de 0. mettre. Il y a peut-être moyen de remettre à 0, mais je sais pas comment faire et je t'avoue que je m'en fous. Non, je croyais. Je croyais. Non, mais je peux mettre à 175, je peux mettre à 180, je peux mettre à 200, je peux mettre à Oh, 500. 200. À 200, 200. 200. On te dit 200. Ça fait beaucoup 50 quand même. Hein. Ah oui, mais voilà. On est bien arrivé à 150. 150. Ça fait beaucoup, tu vois. On est bien Ouais, arrivé mais à- ça a mis un an, plus d'un an et 2 mois, 14 mois pour atteindre 150. Hein. Donc si on garde le même rythme, ça veut dire que les 200 ils sont atteints dans moins 6 mois. Hein. Oui, mais regarde, de plus en plus de personnes te regardent, de plus en plus de personnes te suivent, et de plus en plus. C'est comme ça. Non, non, c'est stagnant en vrai. C'est une évolution Et exponentielle. non, tu vois, non, genre, non, c'est pas non. exponentiel, pas Mais du non, tout. c'est- Au là, contraire, c'est- ça redescend un ça va arriver peu. d'office. Ça va arriver Dans les d'office, chiffres où mais- j'avais le plus de vues, c'était tout début d'année 2022, je crois que c'était là où j'avais vraiment le plus. Décembre, décembre 21, janvier 2022, c'est vraiment le pic. Depuis, c'est un peu tassé. En gros, depuis que j'ai déménagé. J'ai pas internet, donc j'ai pas stream pendant 3 semaines et ça commençait déjà un peu à descendre avant, mais c'est vraiment écroulé là. Après, c'est un peu remonté là. Quand je me suis mis à faire du U4 de façon vraiment U4 et HE4 vraiment de façon vraiment stable, hebdomadaire, mais là c'est bon, ça va après. Après, ça dépend ce que je stream. Quand je fais du U4 ou du HE4, il y a beaucoup de monde. Quoique HE4 un peu moins ces derniers temps, du moins sur la dernière partie. Après, quand je fais du truc genre plus YOLO, genre Cité du War Thunder, un truc comme ça, il y a moins de monde. Même là, il n'y a pas grand monde. Hein. Quand on faisait des PMU, quand on était dans les premiers, on montait à 20 viewers, voire plus parfois. Hein. Donc bref, tout ça pour dire que 200, si on fait 200 en sub goal, ce sera pas tout de suite. Oh, je vais mettre 175, je pense. Voilà. Hop, où est-ce que je change déjà? Ok, overlap avec l'autre. Hop là. Ça. J'aime bien parce que je vois une chaîne japonaise qui s'appelle Kotsumet. Ça a apparu il y a quelques jours dans mes recommandations YouTube. Ne me demandez pas pourquoi. Et c'est des loutres. Ah oui, je apprivoisées. connais. Oui, c'est trop chou. C'est un stream avec des loutres? Mais... Oui, il fait plein de Non, vidéos avec c'est une chaîne des- YouTube. des Genre, je vidéos sur filme ces ma deux vie loutres. avec mes loutres apprivoisées et tout. Et puis c'est au Japon. Puis, je suis en mode, C'est mignon les loutres en même ok, temps. Oh, bah, après, c'est pas aussi mignon qu'un capybara. Hein. ouais. Oh, carrément que si, c'est dégueulasse un capybara. Non, un capybara, c'est un tchad. Est-ce que tu peux mettre 2 oranges sur une loutre? Est-ce que tu as déjà vu une loutre monter Ah. sur un alligator? J'allais dire alligator, mais c'est pas cœur. J'allais dire à Hop, cause du j'ai mis à jour Pokémon. le sub goal. Non, tu n'as jamais vu. Mais non, moi, tu Capybara vois, sur genre, je suis en alligator? mode, Oui. Non, mais en même temps, est-ce que t'as déjà vu un capybara trop mignon? Non, j'ai envie de te dire. Oui, si.
C'est mignon, un capybara. Ah si, c'est choupi. Non, non. C'est l'animal qui stresse le moins en plus. Mais tu vois, genre, c'est apparu comme ça dans mes propositions YouTube et je suis en mode ok, why not? Voilà, je suis en train de mettre à jour du coup les softballs. Parce que j'en ai un par layout forcément. Hop là. Ah, j'espère que ça va motiver les gens, hein. Parce que le PMU en live avec Pétain, ça motivait pas trop, hein. Après, quelle est la question? Est-ce que c'est Pétain? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est Non, les deux? je pense que c'est Pétain, il a une sale gueule. Quand même. Il va falloir que je vois comment on organise ça. Qui se permet de venir? Et où est-ce que je fais ça? Et comment on fait ça surtout? Ah, 23h déjà. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Comme tu le sens, hein. C'est toi l'hôte. Déjà, oh mon Qui gère le dieu, bar, hein. que fait l'alcoolémie quoi? L'alcoolémie Et j'ai même pas de but de bière ce soir. se J'étais dénarre. tellement ric-rac parce que je regardais la Serbie malheureusement perdre. Le match était prenant. La Serbie est vraiment cool à jouer, je trouve. À voir jouer. Le Brésil aussi, mais bon, Brésil. C'est nul quand les grands ils gagnent. C'est comme avec le Japon aussi. C'est quand même beaucoup mieux quand le Japon ou l'Arabie Saoudite gagne que quand c'est le Brésil ou l'Espagne. On est Ah, toujours si, content quand parce que les pots de... On est toujours content que les pots de confiture gagnent, hein. Mais bon. C'est quand? C'est samedi. Samedi 17h, le prochain match de la France contre le Danemark. Et celui d'après, c'est à 16h et c'est, je crois, mercredi. Contre la Tunisie. C'est pas mercredi, c'était jeudi, hein, je sais plus. Mais après, de toute façon, la semaine prochaine, on passe sur les derniers matchs de poule, donc il y a des matchs en même temps. Il y a un match à 16h et un match à 20h. Donc triste, je serai obligé d'en rater un quand je serai au boulot. Et les matchs de demain, par contre, ils font vraiment pas envie, hein. T'as que des matchs de merde. Genre Sénégal-Qatar, Pays-Bas-Équateur, un truc vraiment... Encore Pays-Bas-Équateur, je pense que c'est le moins pire. T'as Angleterre-États-Unis aussi, ouais. Et le dernier, c'est quoi? J'ai oublié. Mais on commence à jouer la deuxième journée là. Sinon, elle est cool cette Coupe du Monde, hein. Si on oublie le fait que les gens qui recherchent un peu trop sont menacés et que les spectateurs sont pas là, et que les stades ont été construits par des esclaves qui sont morts au travail. Ouais, bon. À part ça, c'est cool, hein. Oui, hein. Ce que je trouve un peu sympa aussi, c'est qu'ils ont construit un stade temporaire avec des conteneurs. Ça, pour le coup, je trouve ça vraiment cool. Ouais, mais bon. Eh, Ça, ça évite que déjà, ils ont construit 8 stades de nulle part. Enfin, je sais même plus si c'est 8 ou c'est combien. Ouais, c'est vrai que Qui ne serviront jamais après. Genre, vraiment, c'est des stades à usage unique. Ils peuvent en démonter un, bon. C'est quand même un peu mieux. C'est fort dans le sens qu'ils sont arrivés avec de rien à faire des trucs. C'est vrai que c'est fort. Ah bah, quand t'as des esclaves, c'est plus facile, hein. Les esclaves et le pétrodollar, ça marche bien, hein. Fais ce que tu veux. Ouais, les stades sont beaux, hein. Ils sont beaux, hein, les stades. Ouais, Mais, Jolie architecture. Hein. Et je pense qu'en plus, les os, ça renforce le béton, donc ça tiendra mieux dans le temps. J'ai une question. Vous pensez quoi des Jeux Olympiques, enfin des Jeux d'hiver asiatiques? Ouais, les Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. Et ben écoute, ça m'a permis de découvrir qu'il a déjà neigé en Arabie Saoudite. Ouais. Et ça, il a neigé une fois cette année et une fois en 2013. Ouais, On est d'accord que c'est une insulte. Ouais, ils s'en battent les couilles, ils s'en battent les couilles. L'écologie, c'est pour les pauvres. C'est ça le concept. Hein. non, c'est ça, mais ça montre aussi que pour un petit peu de vin, ils sont prêts à vendre leur âme. Ouais, après, je t'avoue que les Jeux asiatiques d'hiver, en plus, c'est même pas si stylé que ça. Hein. Enfin, je savais même pas que ça existait avant que qu'ils annoncent ça, tu vois. Alors la Coupe du Monde, c'est vraiment stylé. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment stylé, que ce soit d'hiver ou d'été. Alors, les Jeux asiatiques d'hiver. Vous avez déjà entendu parler de cette compétition, vraiment? Un peu stinky, hein.
Alors c'était peut-être très intéressant à regarder pour les fans de ski, mais en Arabie Saoudite, j'avoue que c'est triste quoi. En même temps, est-ce que t'as des Ok. grands pays avec des belles montagnes pour Moi, skier, tu vois, Dartiche, je pense que les prochains Jeux olympiques d'été doivent être tenus au Népal. Pourquoi pas? C'est pas Au moins quand simple. tu cours le 100 mètres, ça va plus vite en descente. Et le record du monde a été battu avec 4 secondes 3, incroyable. Ah, par contre, il nous informe que dans 4 ans, il sera aux Jeux paralympiques. Bah, belle performance à lui, on voit le sens du sacrifice. C'est beau le sport. Mais je suis sûr et certain que les juges seraient des moines bouddhistes et seraient là en mode le grand Dalai Lama a dit que le joueur français avait gagné. L'argent aussi l'a dit. C'est vachement raciste, tu te rends compte? Oui. Le mec, c'est il y a 1 heure, il est en train de se plaindre. Oh, franchement, je trouve que les Canadiens sont racistes envers les Québécois. Le racisme, c'est mal, vous Mais ça voyez. va, j'ai le droit. Ouais, mais ça va, j'ai le droit. T'es oppressé. Tu subis un racisme systémique. Voilà, je suis bien un racisme systémique parce que je suis Mais t'es noir, non? Non, je suis français. Oh, c'est tendancieux comme réponse. Je suis noir, non, je suis français. C'est qu'il y a beaucoup de Français noirs hein, quand même. Et il y a même des Français noirs qui sont français depuis plus longtemps que certains blancs français. Hein. Oh putain, le bâtard. Ah, il m'a bien eu. Mais c'est toi qui l'as Bien sorti. joué, bien joué. Et je m'avoue vaincu. Bien joué. Bien joué. Bah vaincu, ça fait beaucoup quand même. Oh, Je l'avais pas vu celle-là. Non, mais par contre, tes blagues là, t'arrêtes, s'il te plaît. Stop, tu vois. Là, tu vois, Ok, t'as fait ok, j'ai non-respect retenu, on pour, s'arrête là. Salut. t'as fait non-respect et puis tu viens de le perdre en 2 secondes, quoi. Ouais, écoute, je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter. Je suis fatigué, je vais aller me coucher. Tu es une source éternelle de déception, Darfish. une source d'eau d'infini de Minecraft. Je sais pas comment je dois le prendre. Je vous laisse répondre en commentaire.